Rocher. Inyoni sepeka beka gosonga enkombe nonga yenongwa. Lomiaga losago tambojonga anga nonga golando. Puis je suis parti du Gabon en 84 pour mon bac. Donc je suis venu directement en Amérique du Nord et bon, je vais régulièrement au Gabon. Mais bon, je ne me suis jamais retrouvé dans un cercle de Gabonais où on parlait de choses qui pourraient avoir un impact sur l'avenir de notre pays. Et donc c'est une occasion qui m'est donnée ici de contribuer un tout petit peu de ce que je sais et de ce que je peux apporter à la communauté. Et je sais qu'il y a des personnes dans l'audience qui ne parlent pas français. Donc, permettez-moi de leur dire un petit mot en anglais. Thank you very much for coming and joining us, the Gabonese community. And I hope that you're going to enjoy our talks. And the first one was very interesting and very topical. I think that my talk is going to dovetail very nicely into the previous talk in that we talked about hypertension. And I'm going to broaden the debate and talk about the relationship between health and development. So our country is a country underdeveloped. So we want everybody to be participants into going from being underdeveloped to potentially developed. And that cannot happen if people are chronically sick, chronically ill. And that's a lot of energy that goes unspent towards development. And we're also dying very young. So I will stop there and I will revert back to French. But when we get to the question and answer and the Q&A sessions, if you have some questions, please ask. And if there is something that is there, although it is in French, if you want that translated in English, let me know during the Q&A and I'll do that. Donc, ma présentation serait de lier la santé et le développement. Pourquoi c'est important? Je vais vous donner un exemple personnel. Dans ma propre vie, j'ai grandi à Libreville. Mes amis d'enfance, dans mon quartier, je veux dire dans ma rue, environ une vingtaine, je veux dire une quarantaine de maisons. Donc j'ai le compte de gauche à droite. Donc rien que dans ma génération. Donc les gens qui sont nés, soit à la même année que moi, soit 2 ou 3 ans, donc des gars avec qui je joue au football, des gars avec qui certains allaient en bar, certains allaient au lycée technique de Vendo, certains à Précieuse. Donc il y avait environ une trentaine de garçons. Donc, aujourd'hui, je ne parle que de ma tranche d'âge. Aujourd'hui, je veux dire, environ, sur une trentaine de garçons, il y en a environ une dizaine qui sont morts. Ça, c'est des amis personnels. Des amis personnels. Hein. Ils sont morts. Le plus jeune est mort et il avait fini son doctorat en France. Il était sur le point de rentrer au Gabon. Il a une tumeur du cerveau. Et il n'a jamais travaillé. Vous voyez? Et il y en a qui sont rentrés et qui, bon, au bout de 2 ou 3 ans, il y en a un qui est mort au travail. Donc, la santé, c'est très important parce que c'est un gâchis. Parce que nous avons le baccalauréat, en général, 18-19 ans. Ceux qui font un cycle court à l'université finissent 24-25 ans. Ceux qui font un cycle long finissent à 30 ans. Donc, vous commencez réellement la vie active à 30 ans, et si vous mourrez à 50 ans, c'est un gros gâchis parce que il faut prendre l'expérience, donc entre 30 et 35 ans, c'est un peu d'expérience. Donc vous arrivez à la plénitude de la vie au bout de 40 ans, vous commencez votre famille et tout. Et il y a 50 ans, vous êtes mort. Vous laissez des petits enfants qui ne bénéficieront pas de l'apport et de la direction que leur rend leur père. Et donc, la famille s'effrite un tout petit peu et ça crée des déséquilibres. Dans la mesure où on ne peut pas vraiment planifier dans l'avenir, puisque les gens commencent à mourir à 48 ans, 50 ans, 50 ans. Chez les hommes, c'est 54 ans, chez les femmes, ça va jusqu'à 60 ans. Donc, on ne peut pas se développer comme ça. Pour se développer, c'est de l'expérience qui se transmet. Et en fait, si vous regardez bien éthologiquement dans nos villages, nous étions beaucoup plus équilibrés parce que vous pouviez avoir 3 ou 4 générations vivant ensemble. Donc, cette expérience se transmet. Aujourd'hui, dans les villes, bon, vous remarquerez, et moi je remarque dans ma famille personnelle, dans ma famille élargie, une fois que le père meurt, c'est l'éclatement, parce que bon, chacun se pose des problèmes. Donc une fois que le père n'est plus là, les ressources ne sont plus
là, c'est des traitements, c'est quelque chose qui se perd. Vous voyez? Donc, les principaux déterminants de la santé sont les facteurs biologiques pour l'individu. Donc, nous sommes tous différents. Nous avons des organismes différents. Tout comme certains de nous sont grands, certains sont petits, certains sont en bon point, certains sont neufs. Donc, notre génétique nous prédispose à cette maladie. Et donc, vous prenez le numéro 1, donc les prédispositions naturelles. Numéro 2, le style de vie. Donc, quand on est jeune, on ne pense pas à la mort, on se dit on vivra éternellement. Et donc, on prend un peu de risques. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme vous savez, il y a des risques que l'on ne peut pas se permettre de prendre, dans la mesure où ce sont les risques qui nous poursuivront. Et donc, moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai perdu certaines personnes qui me sont très proches, parce qu'ils ont le pays. Et ça, c'est pas un secret chez nous. Bon, il y a l'environnement sociopolitique aussi. Et ça, c'est très, très, très important. Dans un pays comme le Gabon, même les gens qui ont été à l'école, les gens qui sont éduqués, ne vont chez le médecin que lorsqu'ils sont malades. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand vous allez voir le médecin, quand vous êtes déjà malade, vous êtes déjà en retard. Il faut augmenter la fréquence de visite médicale. Moi, par exemple, bon, je sens peut-être bien pourtant, mais j'étais voir mon médecin il y a 3 ou 4 jours. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette habitude. Parce que je vais le voir tous les 6 mois, on discute, on parle de bilan de santé, il me dit ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, moi j'ai mal aux yeux, j'ai toujours eu mal aux yeux. Donc, à l'âge que j'ai aujourd'hui, ma vision continue de décliner. Donc, je change de verre correcteur tous les ans. Donc, il me montre un graphique qui dit, bon, écoute, à partir de ce moment, voici le genre de verre qu'il te faut. Et pour diminuer la déclinaison, bon, il faut arrêter, par exemple, de consommer les sodas. Okay, il faut arrêter de consommer ça parce qu'il faut éviter d'attraper le diabète. Parce que vous attrapez le diabète, ça affecte directement votre vision. Voyez-vous? Donc, il y a ce genre d'informations que nous n'accumulons pas, surtout ceux d'entre nous qui vivent à Libreville, dans la mesure où quand vous n'avez pas de symptômes, vous pensez que vous êtes en bonne santé. Et par moment, lorsque vous découvrez sur les cancers, ça ne prend pas. Parce que si vous commencez à avoir des symptômes d'un cancer, c'est que c'est déjà des métastases. Et donc, une fois qu'il y a des métastases, même s'il y a une opération localisée, mais le cancer s'est déjà propagé. Donc, il y a cet environnement sociopolitique-là qui fasse en sorte que les gens ne pensent pas à la maladie comme étant quelque chose qui doit être un suivi permanent. Les gens ne pensent qu'à la maladie, ah, j'ai le bague, je vais voir le médecin, une perfusion, je me sens bien, je retourne. Mais qu'est-ce que tu fais de façon à ce que tu n'aies pas le bague la prochaine fois? Est-ce que tu t'équipes chez toi de façon à ce que, par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner des exemples. Il y a 20 ans, on allait acheter en bolo, acheter le bégon et puis on le mettait dans la maison pour... Voyez-vous? Donc, est-ce que les gens font ça régulièrement? Parce que moi, à chaque fois que je vais au Gabon, je rencontre des amis de longue date. Oh, mais j'ai tel problème de santé, mes enfants sont malades. Il y a toujours des problèmes. Et il y a aussi l'organisation des services de santé. Et ça, c'est très, très important. Dans un pays sous-développé ou en voie de développement comme le nôtre, il est très important que nous ayons un système de santé adapté aux besoins du pays. Parce que nous avons une population qui ne peut pas payer. Nous avons, par exemple, des services de santé qui sont très très bons. Nous avons des services de santé qui sont moyens. Et nous avons des services de santé qui ont vraiment besoin d'aide. Donc quand vous partez, par exemple, quand j'étais dernièrement au Gabon au mois de mars, donc je suis allé en voiture avec des amis jusqu'à Lambaréné, chez Schweitzer. Ok, on a visité. Donc, les gens viennent de Chibanga, les gens viennent du sud pour venir se faire soigner là, mais il faut prendre dans quelles conditions ils arrivent. Quelqu'un qui est déjà malade, on le met à l'arrière d'une voiture bâchée, la route n'est pas goudronnée, il arrive, il est complètement fatigué, et il faut le faire